Bonjour, bienvenue dans ce cycle de vidéos consacré au développement durable dans la direction technique d'événements. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel DD. Comme nous l'avons vu dans les précédentes capsules vidéo, envisager l'éco-conception de son événement nécessite une réflexion de fond et une implication de toutes les parties prenantes. Alors, redéfinissons déjà ce qu'on appelle les parties prenantes. Il s'agit des acteurs qui interagissent avec le projet. Par exemple, l'équipe qui conçoit l'événement, mais aussi les prestataires, les fournisseurs, les collectivités, les pouvoirs publics, le lieu qui accueille, évidemment le public qui va participer à l'événement, mais aussi peut-être les voisins qui subissent l'événement d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est très large. Interroger ces parties prenantes permet d'avoir une vision globale sur les impacts positifs, mais aussi les impacts négatifs de l'événement, afin d'en tirer les conclusions pour s'améliorer. Et pour une direction technique, et plus largement pour toute cellule de direction dans l'organigramme de l'événement, cela nécessite de changer de logiciel de conception. Je m'explique. Il s'agit de modifier ses habitudes de prise de décision. C'est comme si jusqu'ici on avait un logiciel d'aide à la prise de décision et qu'il fallait en changer pour un nouveau logiciel basé sur le développement durable. Un directeur technique a plutôt tendance à prendre ses décisions en fonction du prix, de la qualité technique, du temps et de la conformité avec la réglementation applicable. Éco-concevoir son événement oblige à élargir les critères de décision pour y inclure des axes décisionnels sur le développement durable. Alors, quels critères ajouter? On peut citer évidemment l'impact environnemental de la solution recherchée en elle-même, mais également la responsabilité sociétale de la structure qui propose la solution, ce qui inclut notamment le respect du droit social des salariés. On peut aussi parler de l'aspect local de la solution, car dans nos métiers, l'impact des transports peut être très coûteux pour l'environnement, etc., etc. D'autres axes de réflexion doivent être bien sûr envisagés en fonction des projets et des solutions recherchées. Comme vous le voyez, il s'agit de reformater totalement son système décisionnel et je vous propose pour cela de repartir des 3 piliers du développement durable tels que définis en 1992. Environnemental, social et économique. Et de décliner les thématiques qui vous concernent. Vous trouverez sur le web de nombreux exemples pour le secteur de l'événementiel et j'en mettrai quelques-uns en commentaire. Pour vous donner un exemple concret, chez Zebulon Régie, quand il nous a fallu acheter un tableau blanc, affectueusement appelé tableau Velleda, on s'est posé plusieurs questions. Alors la question basique, quelle taille, quelle utilité, quel prix, quel usage, mais aussi quel est l'impact à la conception du produit, ce qui nous a permis d'orienter notre choix vers un tableau conçu à partir de matières recyclées. Et quel impact à la fin de vie du produit, ce qui nous a orienté vers un tableau recyclable. Et au-delà de ça, ça nous a obligés à réfléchir au principe même du tableau blanc et de ces crayons très polluants. Alors nous avons donc changé nos habitudes et opté pour des crayons gras effaçables avec une solution liquide à base d'eau sans produits chimiques. En résumé, s'engager dans l'éco-conception d'un événement demande de réfléchir aux critères de prise de décision afin d'y inclure le développement durable. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura éclairé. Commentez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, pour l'ADT, pensez DD.